Eh bien, salut tout le monde, c'est Volcom, comment allez-vous? Moi je vais bien, Volcom Ravage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de moi. Non, sérieusement, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'avenir des jeux vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je vais envoyer cette vidéo à Code QG, Code CF, Nookzone FR, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout. Et aussi à la sélection de Dark Knight 971. Alors, la sélection de Dark Knight 971, je vous invite à découvrir ça sur sa chaîne. Je mettrai sa chaîne dans la description. Donc voilà, je tiens à remercier les gens si je passe sur cette chaîne communautaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler tout d'abord du free-to-play. Alors, qu'est-ce que le free-to-play? Le free-to-play, c'est une sorte, c'est un jeu, comme une plateforme, comme les FPS, tout ça, où en fait ces jeux-là sont gratuits. Par exemple, comme Battlefield Play for Free. Alors Battlefield Play for Free, qu'est-ce que c'est, pardon? Battlefield Play for Free est un Battlefield développé par les développeurs de Battlefield, donc Electronic Arts, EA, donc Electronic Arts. Et dans ce free-to-play, donc dans ce FTP, c'est un Battlefield tout simple, gratuit, bon, avec des graphismes un peu plus légers, mais c'est un très bon, ce sont des très bons jeux. Par exemple, il y a Call of Duty Online en Chine ou au Japon, je ne sais plus, qui va peut-être sortir en France, enfin en Europe, ce que j'espère, parce que bon, un Call of Duty Online gratuit, ça fait plaisir, parce que bon, 70 € les jeux, c'est pas que, mais bon, voilà, ça fait un peu cher. Et maintenant nous allons parler, donc j'ai à peu près tout fait sur le free-to-play. Donc les free-to-play, il y a des DLC gratuits. Donc la plupart des DLC sont normalement gratuits. Bon, alors s'il y a un Call of Duty Online qui sort en Europe, Activision pardon, va nous faire le même coup que d'habitude. Oui, les packs sont payants, excusez-nous, mais voilà, nana. Ils vont encore sortir des excuses complètement pourries, moisies, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc un free-to-play, c'est un jeu gratuit qui se télécharge sur le net. Par exemple, PlanetSide 2, qui est un free-to-play. Vous pouvez le trouver sur Steam, vous tapez PlanetSide 2, vous le téléchargez. Voilà, c'est un free-to-play comme Team Fortress 2. Tous les joueurs PC sont obligés de connaître TF2. Hein, ça, c'est obligé. Maintenant, nous allons parler des jeux où on joue avec notre corps. Par exemple, la Kinect sur Xbox 360 et le PS Move qui est sur la PlayStation 3. Avec par exemple Dance Central 3 ou 2, 4, tout ça, tout ce que vous voulez, Dance Central quoi. Sur Xbox 360, donc on joue avec notre corps. Attendez, je vais vous dire ça, j'allume mes jeux Xbox. Il y a par exemple Wing Suite 2, comme ça. C'est par exemple des jeux où on joue avec notre corps, tout simplement. Et je trouve ça vraiment super de la part des développeurs de chez Xbox, etc. Bon, certes, il y avait la Wii pour ça, mais nous sortir un jeu, enfin, cette façon de jeu sur Xbox et PS3, c'est un très bon truc parce que bon, la Kinect qui vaut, si je dis pas de conneries, dans les 80 € je crois, je suis pas sûr, et le PS Move 80 € aussi, ça nous évite, ça fait des économies, parce qu'au moins la Wii c'est 200 et quelques euros. Enfin bref, je pense pas que vous allez acheter la Wii juste parce que, pardon, vous voulez jouer avec votre corps. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est mon avis. Alors par exemple sur la Xbox 360 Kinect, il y a Motion Sport Adrenaline. Donc c'est un jeu où on peut faire du VTT nous-mêmes, du canoë, de la wingsuit, du surf, tout ça. C'est un très bon truc. Et sur PS3 il y a Heavy Rain aussi qui est en mode Kinect. Qu'est-ce que je dis, PS Move. Il y a plein de jeux comme ça où on joue avec notre corps. Alors il y avait normalement des Call of Duty, Halo et tout, mais on les attend toujours. On les attend toujours. Je pense qu'on peut les attendre encore toute notre vie. Ça sortira jamais, si dans 10 ans, voilà, quand ça sera pourri quoi. Voilà. Donc c'était les jeux sur Kinect. Alors maintenant nous allons parler des jeux sur les smartphones avec FIFA, Call of Duty, Angry Birds et le fameux Doodle Jump. Et le fameux Angry Birds aussi, Angry Birds qui est un très très bon jeu que la plupart des gens qui ont un smartphone
ou chez Android ou chez iOS, donc Apple, ont obligatoirement ce jeu sur leur téléphone, qui est d'ailleurs gratuit. Donc on peut le placer dans les free-to-play. Doodle Jump qui lui par contre est un jeu payant. Donc le fameux Doodle Jump, hein, vous le connaissez tous, le petit bonhomme vert qui saute, la ding ding ding. Enfin si vous le connaissez pas, tirez-vous une balle. Tout simplement. Et le fameux Asphalt qui est lui et que ce jeu je l'avais sur mon smartphone. Bah franchement je peux vous dire c'est un très bon jeu de voiture. C'est un jeu de voiture sur smartphone. Et vraiment c'est un super jeu. Donc si vous avez les moyens de vous acheter, je crois que c'est coûte 5 ou 6 euros. Si vous pouvez vous l'acheter sur votre smartphone, je vous le conseille vivement. C'est un très très bon jeu. Vous ne regrettez pas. Et maintenant il y a les jeux sur Livebox, Freebox, tout ça. Qui sont des jeux, donc par exemple moi j'ai une 9 box. Bon moi j'ai pas le truc, j'ai pas. C'est une 9 box juste pour internet. Et normalement quand vous achetez internet, il vous demande si vous voulez la télé, le décodeur TV pour aller avec. Et sur ces décodeurs TV en fait, sur la télécommande, il y a une sorte de manette où vous pouvez jouer avec. Donc moi chez Free, bon, moi je suis chez SFR, mais avant j'étais chez Free. Et chez Free, avait la télécommande en fait avait une truc de, avait les boutons de manette Xbox et vous pouvez jouer en fait à des jeux et des jeux de voiture. Il y a Call of Duty qui va normalement sortir. Donc bon c'est pas mal. Franchement ça risque d'être assez drôle. Donc Call of Duty qui va sortir qui va peut-être sortir. Donc je vous le redis, il va peut-être sortir sur cette entre guillemets plateforme parce qu'on peut pas vraiment appeler ça une plateforme. Donc voilà. Donc en gros l'avenir du jeu vidéo se passera sur les jeux gratuits. Mais il se tourne aussi sur les jeux PC portables qui eux ne sont pas faits pour jouer à ces jeux. Comme je passe par exemple Call of Duty. Call of Duty, bon ben tout le monde le sait. Par exemple Black Ops 2, si vous avez un PC portable de merde, vous ne pourrez pas le faire tourner dessus. Tout simplement. Bon voilà, les jeux PC portables, donc ils ont fait maintenant des PC portables gamers, par exemple Dell, donc Alienware, qui sont spécialisés dans les ordinateurs portables. Enfin, ils font des PC fixes, mais c'est de l'arnaque. Ou après il y a Acer aussi qui est la super marque. D'ailleurs gros gavage à vous l'équipe de Acer. Donc où j'en étais, voilà, et le retour des petites consoles comme la Game Boy, tout ça. Bon, la Game Boy maintenant c'est périmé, mais il y a la PS Vita qui est sortie il y a le 21 février 2012. Allez, la date, toi-même tu sais. Et la 3DS XL, enfin la 3DS, c'est deux consoles portables que vraiment j'ai apprécié. La 3DS, bon, je ne l'ai pas, mais j'ai pu la tester en magasin chez Microma Bip. Je fais pas de pub, c'est interdit. J'ai pu tester cette console et je peux vous dire que ça c'est vraiment pas mal. Bon, j'irai pas m'en acheter une, hein, je trouve ça complètement débile. Certes, c'est joli, c'est waouh. On voit des chiens en 3D et Mario en 3D, mais franchement, personnellement, je pense pas que ça soit réellement qu'on en ait réellement besoin de ce 3D. Certes, c'est des petits détails, mais je trouve pas ça vraiment utile. Et la PS Vita qui a, par exemple, Rayman, tout ça, est très bon jeu. Call of Duty d'ailleurs, qui est sorti sur PS Vita, Call of Duty Declassified. Voilà, très bon retour des petites consoles portables. Donc ça me fait vachement plaisir. Et le jeu Flash, bon, vous connaissez tous, hein, bon, c'est pas des gros jeux, mais il y a des sortes de MMORPG, tout ça, qui eux sont fait des sortes. C'est MMORPG quoi, mais par exemple des genres de World of Warcraft, mais gratuitement. Par exemple, il y a League of Legends, donc LOL, qui est lui un MMORPG si je dis pas de conneries. J'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts. Et voilà, très bon truc des jeux Flash. Par exemple, des jeux Flash, on a les jeux de moto, des petits jeux de moto là pour jouer à 8 ans sur le PC des parents. Et les retours des jeux old school comme Rayman, Sonic. Tetris qu'on peut jouer dans le bus, tout ça, avec notre petite console, on joue enfin notre petit smartphone ou portable comme vous voulez. Tetris, tous ces fameux jeux, et comme Mario, etc. Ça fait plaisir. Et les jeux rétro qui reviennent en force. Ça se développe encore mieux, et ces développeurs de Mario, tout ça, ont pensé à faire des Sonic, des Mario, tout ça en mode FPS et en multiplayer. Donc vraiment c'est super cool
d'avoir pensé à ça. J'espère qu'ils vont le faire. Je pense qu'il y a un Sonic ou un Mario FPS, ça risque d'être énorme. Vous voyez, petit Mario, vous voyez à première personne sauter, waouh, waouh, ça risque d'être assez, comment dire, énorme. Il y a des jeux futuristes comme, enfin des jeux futuristes, on peut plus ça comme ça, parce que bon, Black Ops 2, j'ai noté sur mon bloc-notes Black Ops 2, mais on peut pas appeler ça un jeu futuriste. Mais c'est futuriste. Voilà, c'est pas un jeu futuriste, mais c'est un jeu futuriste. Et Planet Side 2, donc j'en reviens, qui lui est un jeu free to play, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Planet Side 2, qui est vraiment énorme comme jeu, je vous le conseille franchement. Qui est un jeu très futuriste. Alors il y a les pubs sur TF1 et tout. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Franchement, si vous n'avez pas la possibilité de faire tourner ce jeu, je crois pas qu'il demande beaucoup de ressources. Non, mon Steam est éteint, je vais pas l'allumer, je vais perdre trop de temps. Je vous conseille d'aller voir. Vous tapez test Planet Side 2 ou autre qui rend pas mal. Si vous je pense pas qu'il y a besoin de faire tourner un gros PC, donc au pire du pire, vous pouvez essayer, hein, c'est gratuit, c'est un free to play. Vous allez télécharger Steam et vous téléchargez Steam et ce Steam, vous tapez Planet Side 2 et vous pourrez télécharger le jeu et vous le testerez, ça prend un peu de temps. Donc voilà, la vidéo est finie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut en conclure que le jeu vidéo commence à prendre une grande ampleur. Il a déjà prise d'ailleurs. C'est une grande ampleur maintenant le jeu vidéo et qui se développe très bien. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et à la prochaine. Salut tout le monde!